Bonjour à toutes et à tous. En fin de journée, aujourd'hui, le 23 avril 2017, journée historique entre toutes, on peut dire que l'orage sera passé. L'effervescence de l'instant tombera sur le flot calme d'un verre d'eau au repos, après le bouillonnement du bicarbonate de soude mêlé au vinaigre. Les mouches finiront par tomber elles aussi. La campagne électorale a été d'une platitude médiocre. Mais pour l'heure, nous ne pouvons pas en parler, ni ajouter des commentaires. Avant demain. Ce qui est normal, nous ne devons pas influencer les votants, les participants. Pourtant, nous qui avons respecté les consignes de l'UPR, eh bien nous avons pu constater que les autres ne les ont pas respectées. Comme quoi la loi, on en fait ce qu'on veut dans ce pays, ce qui est bien dommage. Alors ce matin, j'ai longuement réfléchi, comme tout le monde d'ailleurs, je ne suis pas le seul, je le précise, à la douleur des hommes, mais également à celle des animaux, ceux qui nous accompagnent au quotidien. Et surtout, principalement, à la bêtise de ceux qui se mettent à croire bêtement ce qu'on leur dit, sans penser par eux-mêmes. Malheureusement, ils sont très nombreux. Et c'est les mêmes qui nous critiquent d'ailleurs, qui n'hésitent pas à nous insulter, parce qu'ils croient qu'ils pensent par eux-mêmes, alors qu'ils sont complètement maîtrisés par un système, et ils ne supportent pas que nous soyons le miroir de leur médiocrité. C'est un symptôme que j'ai retrouvé ce matin en allant voter dans ma salle de vote, où j'ai vu les élus de la municipalité contre laquelle je m'étais battu parce que la médiocrité semble envelopper ce petit groupe, et ils me l'ont bien fait comprendre en me lançant des regards et des insultes imprononçables, qui n'étaient même pas prononcées, c'est-à-dire que l'on voyait tout à travers leurs yeux. Les gens ne se rendent pas compte que leur expression corporelle est un langage, et que certains d'entre nous sont capables de les lire, de les comprendre. C'est ce que j'ai fait, et j'ai bien vu la bêtise de ces gens qui ont la rancune tenace. D'ailleurs, ceux qui ont une rancune tenace sont principalement des imbéciles, parce qu'ils ne savent pas pardonner. Or, c'est en pardonnant qu'on progresse, que l'on s'élève. Quand on ne sait pas pardonner, eh bien, on reste petit, médiocre et idiot. Passons. C'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui m'a profondément choqué hier soir. Bon, certains d'entre vous me connaissent et connaissent également mon amour pour la vie et pour les animaux, pour les chiens, les chats, tous les animaux qui peuvent nous accompagner, qui nous apportent bien plus que nous leur apportons. Ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Et hier soir sur Facebook, dans un groupe censé aimer les chiens, une jeune femme qui semble vivre dans un studio ou dans un F1, avec un chien croisé boxer pitbull, donc vous voyez l'animal, très athlétique, sportif, appelait à l'aide en se demandant pourquoi son animal de compagnie en était à son 8e canapé qu'il avait dévoré. C'est vrai qu'un chien qui dévore les canapés, c'est pas courant, mais il y en a. Donc elle a fait circuler une petite vidéo où elle montre le chien en l'accusant. Le chien était dans une situation de culpabilité, coincé entre sa cage et le mur sur à peu près 50 cm, il était assis.
On voit tout à travers les yeux d'un chien. On voit s'il est intelligent, on voit s'il est agressif, on voit si c'est un chien qui est porté vers l'amour de l'humain. On voit tout, absolument tout. Ce sont des codes, ça aussi, que nous savons décoder. C'est exactement la même chose pour les humains. On peut les décoder de la même façon. On voit bien quand quelqu'un vous jette un regard qui vous transperce, qui vous insulte ou qui voudrait vous tuer. J'ai vécu une expérience comme ça aux États-Unis quand j'avais 16 ans. C'était au Kansas. Et j'étais avec ma tante, on faisait le tour des États-Unis, j'avais les cheveux jusque-là, et j'avais un bandeau en cuir autour de la tête. Et je ressemblais à un Indien. Je sais pas que je voulais ressembler à un Indien, mais je ressemblais à un Indien. J'ai traversé une rue et j'ai vu une dame âgée, 60-65 ans, à l'époque, qui traînait un caddie et qui m'a regardé avec une haine. J'étais un sale Indien pour elle. Et j'avais pas à circuler ici, dans sa rue, à elle. Ça m'a suivi toute ma vie, ce regard. Et parfois je le vois porter sur les uns ou sur les autres. Et je trouve que c'est très difficile quand on en est victime. Mais on vit avec, et on essaye de ne pas porter ces regards-là sur les gens. Bon. Je vais continuer avec mon chien. Alors, ce que j'aimerais faire comprendre à ces gens qui emprisonnent leurs chiens dans des cages ou qui veulent les punir quand ils font des bêtises, c'est que les animaux ne sont pas des potiches que l'on pose dans un coin et qui viennent vous voir pour vous réconforter quand vous en avez envie. Ce sont des êtres à part entière. Il y a quelques pays dans le monde aujourd'hui qui reconnaissent l'intelligence et les animaux eux-mêmes. La Nouvelle-Zélande interdit des expériences sur les animaux. La Nouvelle-Zélande, comme l'Inde, a reconnu le dauphin comme une personne entière. Il serait temps qu'on reconnaisse les baleines, les chiens, tous les animaux, tous les mammifères. Ce n'est pas parce que nous ne parlons pas le même langage que nous n'avons rien à exprimer. Je sais que les courants philosophiques nous entraînent ailleurs. C'est-à-dire que les philosophes considèrent que l'anthropomorphisme fait beaucoup dans notre perception du chien et que les animaux ne fonctionnent que par instinct. C'est ne pas avoir étudié les loups, c'est ne pas avoir étudié les éléphants, c'est ne pas avoir étudié les lions, les hyènes, les suricates. C'est ne pas avoir étudié la nature. Et aujourd'hui, nous avons tant d'exemples qui nous montrent combien les animaux sont intelligents, combien il y a une réflexion dans ces êtres que nous ne comprenons pas, mais qui nous comprennent bien mieux que nous les comprenons. Alors j'ai lu des commentaires qui m'ont bouleversé parce que pour beaucoup d'entre vous qui avez des chiens et des cages, cette mode qui vient des États-Unis, vous savez, ces États-Unis qui prêchent la bonne parole et qui vous font jurer sur la Bible avant de commettre tous les crimes et de dire tous les mensonges possibles et imaginables. Ces États-Unis ont commercialisé la psychologie et la psychologie animalière, l'éthologie. Dans mon livre « La vérité vous affranchira », il y a un court passage sur l'amour que portaient les nazis aux chiens. Ils considéraient même que les chiens étaient aussi intelligents que les humains. Et toute une étude avait été faite à l'époque. On avait même un Airedale qui pouvait parler et qui pouvait avoir des conversations avec des hochements de tête et des clignements d'yeux. Vous pouvez regarder, vous pouvez chercher. Nazis et chiens, vous verrez. Vous trouvez ça dans mon livre aussi. C'est tout à fait intéressant, parce que pour une fois, des monstres qui ont exterminé des populations humaines à travers la Shoah étaient des gens qui adoraient les chiens. C'est étonnant, non? Et qui considéraient que les chiens étaient des êtres intelligents. Là-dessus, je ne peux que leur donner raison. Pourquoi? Pas parce que forcément j'aime les chiens, mais parce que j'étudie le comportement humain depuis toute ma vie. C'est quelque chose qui me passionne, et le comportement des animaux également.
Et je vous assure que nous avons beaucoup en commun, bien plus qu'on ne peut l'imaginer. Donc à tous ceux qui me disent que ça fait du bien aux chiens d'être dans une cage, j'aimerais bien, c'est dommage, Nelson Mandela n'est plus là, mais j'aimerais bien qu'ils disent la même chose à Nelson Mandela, en lui disant, en lui tapant sur l'épaule, en disant, mais Nelson, c'est très bien que tu aies passé ta vie en cage. Tu devais être très bien et très heureux. Ça a dû te faire beaucoup de plaisir, parce que tu as dit des bêtises, parce que tu as fait des bêtises et qu'il fallait qu'on te punisse. Donc on t'a mis en cage. Et je suis sûr que tu étais très heureux. Alors que tous ceux qui ont une cage à la maison, dans laquelle ils ont emprisonné leurs oiseaux, leurs enfants, alors bien sûr, évidemment, les oiseaux d'élevage, on ne peut pas les renvoyer, les relâcher, dans la nature. C'est impossible. Ils meurent. Mais quand on a un haras bleu du Brésil, qu'on a retiré à la jungle pour mettre dans une cage, ou un gris du Gabon, des êtres qui sont extrêmement intelligents, qui auraient, selon les éthologues, une intelligence d'un enfant de 6 ans, ce qui est énorme, énorme. Quand on voit les enfants de 6 ans aujourd'hui, on a des enfants qui sont diablement brillants. Donc je voudrais dire à tous ces gens qui maltraitent leurs chiens en croyant les aimer, qu'avant de les aimer, ils doivent les respecter, qu'il ne faut pas les battre, qu'il ne faut pas les punir, qu'il ne faut pas les brûler, comme j'ai vu dans une vidéo, parce qu'un chien a mangé une chaussette. Quand j'ai cherché mon chien à la SPA, un type qui avait acheté un bébé labrador le samedi soir, le ramenait le dimanche matin à la SPA, simplement parce que le bébé avait fait caca sur le tapis. Et oui, messieurs, dames, les chiens, ça fait pipi, les chiens, ça fait caca. Et les chiens, ça mange aussi. Ça a besoin de manger, hein, ça se nourrit pas comme ça d'amour et d'eau fraîche. Alors je vous demande de rester réfléchir à tout cela et d'avoir une pensée pour ces animaux que les humains maltraitent, bien que en France on adore les chiens, ça c'est vrai, c'est une chance. Mais il ne s'agit pas d'adorer son chien, il s'agit de le respecter d'abord et de le comprendre. Donc je vous en prie, lisez des livres, posez des questions, pas forcément à des personnes qui ont passé des diplômes, parce que c'est ce que j'ai entendu. Moi, je mets mes chiens en cage et j'ai passé des diplômes, mais le diplôme, c'est pas une preuve d'intelligence. Hein. Moi qui suis universitaire, dans l'université, j'ai rencontré des profs qui étaient doctorants et qui étaient des parfaits imbéciles, même s'ils étaient spécialisés dans leur matière. Donc, c'est pas le diplôme qui fait l'intelligence d'un être humain. C'est son intelligence, c'est son cœur, c'est sa réflexion. Il y a des gens sans diplôme qui pensent très bien. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Ça peut paraître banal, mais ça ne l'est pas. Parce que ces êtres qui nous accompagnent nous complètent et nous aident à vivre. Retirer un chien à une vieille femme qui vit seule, retirer son chat à une vieille femme qui vit seule. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de personnes âgées qui refusent d'aller dans les maisons de retraite ? C'est parce qu'ils ne peuvent pas prendre leurs animaux de compagnie. Et que dès qu'on leur enlève, ils en meurent. Donc, essayez de comprendre le rapport que peut avoir un être humain avec son animal de compagnie. Cessez de les mettre en cage. Je ne parle pas des oiseaux ou des serpents. D'abord, ce ne sont pas des animaux de compagnie, les serpents. Laissez-les où ils sont. Ils sont très bien là où ils sont. Les lézards et tout ça, les araignées. Vivez avec ce qui vous entoure. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt, à demain, pour des nouvelles, des bonnes, j'espère, des bonnes nouvelles politiques pour nous. Salut.